Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon et bienvenue aux belles âmes qui se connectent ce matin pour la guidance des énergies de la semaine. On commence ces énergies donc en ce lundi 14 octobre et on termine les énergies au niveau du dimanche 20. Donc on va commencer de manière générale avec un petit accord Toltec. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne convient pas à votre situation actuelle, qui vous occupe ou vous préoccupe. Et on a beaucoup de cartes ce matin. Donc on va aller en chercher une seule. Un petit conseil des accords Toltec ce matin. Et ça va être celui-ci. Alors, on va le révéler ensemble. Oh, c'est une belle carte ce matin. J'ai droit au bonheur. Regardez comme elle est jolie. J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression, je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc on va aller cette semaine du côté de la révélation de soi, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut proposer au monde et surtout ne pas être dans le déni ou dans le syndrome de l'imposteur en se disant bah pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre, j'ai rien de plus que les autres. Eh bien si, on a tous un petit quelque chose différent et de plus. Donc il serait intéressant d'aller voir de ce côté-là quelles sont vos compétences, vos capacités, que ce soit des dons artistiques ou dans d'autres domaines. Hein. On a tous des dons, des choses qu'on peut apporter aux autres, ne serait-ce que la bienveillance et l'écoute, ça peut faire toute la différence. Alors on va aller voir aujourd'hui. On va aller prendre cette carte pour révéler donc chaque jour de la semaine. Pour ce lundi 14, on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'être capable de voir clair dans ce qui se passe dans notre vie, de voir clair aussi dans les personnes qui nous entourent et de voir clair en nous-mêmes. Donc la carte de la clairvoyance avec cette numérologie en 35, donc 3 plus 5, on est sur du 8. Là aussi, on est sur le bonheur, on est sur la construction et la confiance, l'amour et la tendresse. Donc de belles idées, de beaux concepts qui sont accrochés à cette carte de la clairvoyance. On vous invite à y voir clair en vous et dans votre entourage. Donc ça va permettre aussi d'y voir clair sur des situations peut-être passées, des signes, des pièces de puzzle qui se révèlent aujourd'hui par rapport à vous. Demain, on ira voir du côté de la famille pour le mardi 15. On ira voir du côté de la famille, de la lignée, de tout ce qui peut être en lien avec nos ancêtres. Ne pas hésiter à leur demander un coup de main quand on se sent un petit peu perdu. Et puis, la famille nous révèle souvent là aussi des dons, des talents cachés. La carte 9 vient nous parler aussi d'une fin, d'une réalisation qui prend fin. Peut-être que certains sont dans une démarche de recherche familiale et là vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc cette carte-là est très importante, elle vient construire aussi votre foyer, la personne que vous êtes et la personne que vous souhaitez poursuivre de devenir. Donc n'hésitez pas à aller du côté de la famille, des lignées, des racines aussi, donc allez voir de ce côté-là. On va travailler ici plutôt le chakra couronne, celui qui est tout en haut, et demain on viendra travailler donc le chakra racine. On est à la fois la tête dans les étoiles, mais la tête bien ancrée au sol pour cette semaine du 14. Pour la journée de mercredi, donc mercredi 16, on se retrouve avec la naissance. La naissance, on va aller créer quelque chose ou alors il y a un projet qui est en gestation, une situation qui est en dormance et on va laisser venir comme ça doit venir, laisser passer ce qui doit partir pour pouvoir continuer de construire. On le voit d'ailleurs avec la petite grue qui est ici. On continue de construire son bonheur mercredi et mercredi on se retrouve en live sur cette chaîne pour une guidance spéciale pleine lune, où il y aura une guidance générale par rapport à la pleine lune, bien sûr, et on retrouvera aussi pour chacun de ceux qui le souhaitent une petite carte personnelle. Jeudi, on part en voyage. Alors, on part en voyage vers soi, on part en voyage vers son avenir, on tend vers quelque chose, on y voit un petit peu plus clair, parce qu'on a la longue vue, pardon. Donc, on va prendre de la hauteur, on va prendre du recul par rapport à une situation et on va regarder ce qui se passe. La boussole nous permet de savoir dans quelle direction on va ou dans quelle direction il ne faut plus aller parce que tout simplement c'est une direction qui ne fonctionne pas pour nous, mais on va être en capacité jeudi de regarder un petit peu
plus haut, plus loin que le bout de son nez et plus haut que la situation actuelle. Jeudi, on va vers la chance, vers l'abondance, vers aussi quelque chose qu'on commence. Hein, le 4 et le 6 en numérologie, ça nous fait un 1. Donc on est vraiment sur le début de quelque chose, on commence quelque chose, on se lance dans une formation, dans une recherche, on reprend des lectures qu'on avait laissées de côté parce qu'on a besoin d'en savoir davantage avant de pouvoir se lancer définitivement à corps et à cœur perdu dans un nouveau projet. Hein, ce projet qui est en gestation ici mercredi. Donc, on regarde samedi. Samedi, il y a une forme de culpabilité. On n'ose pas, on ne se sent pas forcément à sa place. Votre place, vous l'avez. Il n'y a qu'à vous que ça tient de prendre cette place. Donc, ne la laissez pas aux autres et n'attendez pas que les autres vous donnent votre place. Hein, c'est à vous de la prendre. Elle est là, elle est vacante. Donc, ne laissez pas les autres non plus prendre votre place sous prétexte que vous avez effectivement ce syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas capable d'eux. Pour certains, samedi, ça sera une journée où on va venir peut-être vous accuser, vous faire des reproches par rapport à une situation qui concerne quelqu'un d'autre. Tu aurais pu, tu aurais dû. Chacun est responsable de ses actes et de ses paroles. Donc, à un moment donné, il est important de faire attention que les autres ne se projettent pas sur vous. Par contre, vous allez pouvoir projeter vos idées, vous allez pouvoir projeter justement cette idée qui vous tient à cœur. Et dimanche, avec cette carte de la projection, on boucle la boucle puisque 17, ça nous fait bien 8. Donc, on va bien vers son bonheur, on va vers la construction de ce qui nous importe, de ce qui est, de l'importance, pardon, à nos yeux. Voilà pour la guidance de la semaine. On va venir recouvrir un petit peu avec l'oracle des murmures. Je sais que vous l'aimez particulièrement et il a souvent beaucoup de choses à nous dire, cet oracle des murmures. Donc on va prendre ces deux cartes qui sont venues à nous pour en savoir un petit peu plus. Donc on a la carte de l'écoute et on a la carte de la renaissance. Donc une fois de plus, on va venir construire quelque chose, on va s'écouter, on va écouter les autres, mais on va s'écouter soi. Les ressentis du corps, les ressentis du cœur ne mentent jamais. Donc auprès de certaines personnes ou dans certaines situations, vous savez que vous y êtes bien, que vous êtes entouré de bienveillance et que vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir. Dans d'autres cas, vous savez pertinemment que cette personne ou cette situation, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas bien avec cette personne ou dans cette situation-là, que ce soit professionnel, personnel ou vraiment sentimental. Quoi qu'il en soit, on vous invite à vous mettre dans une bulle pour bien ressentir les choses. Parce que c'est la renaissance qui vient après. Il y a vraiment un avant, un après cette semaine. Vous allez voir et comprendre beaucoup de choses cette semaine. Et j'espère que vous aurez envie de le partager dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez surtout pas. Et puis pour les belles âmes qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner évidemment pour en savoir davantage au fur et à mesure des publications. Du côté de l'amour, on est encore avec la confiance, on est avec la carte 44, réduction. Donc on se retrouve en réduction avec toujours la confiance, l'amour, la tendresse, le bonheur. Donc du côté sentimental, visiblement certains vont se jeter dans le vide, vont faire un grand pas et aller vers une personne qui leur est chère. Ils n'osaient pas déclarer leurs sentiments, bien là ça va se faire. Et pour d'autres, eh bien on se lance dans de nouveaux projets avec cette personne qui partage notre vie parce qu'on a envie de poursuivre. Là, on a la carte de la peine pour cette dernière carte sentimentale. Il y a des gens qui vont se retrouver effectivement à se lancer dans le vide, dans le grand bain et qui vont avoir un peu de peine à le faire. Pour d'autres, ça va être de la peine puisque les sentiments ne seront pas partagés. Peut-être que les projets, même en couple, ne seront pas partagés. Mais vous aurez eu surtout l'audace et le courage de vous lancer. Et ça, c'est plutôt une belle chose, d'autant plus qu'avec la carte 25, vous êtes sur de la réflexion, voilà, vous allez vers les gens, vous allez faire des choses et si ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez, eh bien, on va dire tant pis, entre guillemets, mais vous aurez eu cette démarche-là et c'est ce qu'il faut retenir pour cette semaine. Je prends une dernière carte des accords Toltec pour terminer cette guidance. Donc on en aura une au début, on nous parle de bonheur.
Et on nous parle aussi, alors hop, je regarde, on nous parle aussi de communiquer. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont et aussi de vous accepter tels que vous êtes. Donc effectivement, vous avez droit au bonheur. Pas de syndrome de l'imposteur, mes petites étoiles. Osez dans la limite de ce que vous êtes en capacité de faire ici et maintenant avec les outils que vous avez ici et maintenant. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas comme vous voulez, dites-vous que vous avez toujours une possibilité de continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Ne vous sentez pas bloqué, il y a toujours une solution pour les belles âmes bienveillantes comme vous. Donc je vous laisse sur ces quelques mots, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine des énergies et puis on se retrouve donc mercredi, oui c'est ça, mercredi 16 à partir de 20h jusqu'à 21h30 ici sur cette chaîne. Donc si vous souhaitez participer, il suffira juste de vous connecter à 20h. Vous avez la publication aussi qui est diffusée sur Facebook que je vais partager aussi sur Instagram. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Merci d'être présent, merci de votre bienveillance et de votre patience puisque ça faisait 15 jours que je n'avais pas publié. Donc merci à tous d'être là et continuez de croire en vous et de croire en votre bonheur puisqu'on a tous le droit au bonheur.